et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Salut à tous ceux qui sont branchés, un grand merci et je suis dans la joie de partager cet instant avec toi ou avec vous. Nous avions la dernière fois un quiz et aujourd'hui je veux vous apporter quelques réponses. Je remercie beaucoup ceux qui ont participé à ce quiz et j'étais surprise agréablement des réactions positives, de la motivation que cela a donné à certains de lire encore de ces passages qui commençaient à être oubliés ou bien qui n'étaient pas du tout lus. Je suis très reconnaissante de ce que vous avez fait avec et c'est pour cette raison que je vous ai fabriqué quelque chose pour vous dire merci. Vous voyez ça? Vous êtes reine de quiz, hein? Ou alors en allemand, reine quiz König. Et si vous êtes un homme, vous êtes roi. Bravo, vous avez bien fait. Et un bonjour spécial au sud de la France et en Suisse. Je suis dans la joie et nous allons continuer à participer. Vous avez tout trouvé pratiquement et je voudrais aussi vous montrer mes tableaux comme je les ai faits. Vous voyez très bien. Alors, combien de personnages il y a? Il y a 4 personnes. 4 personnes. L'esprit, Jésus, le diable. La plupart se sont arrêtés là, mais ça continue. Et les anges. 4. Les lieux, le désert, la ville sainte, c'est-à-dire la ville sainte sur le plus haut point du temple, et montagne élevée. Maintenant, le quoi, c'est ce qui va être notre sujet. Quelles sont les personnes? Jésus et le diable se confrontent et quelles sont les paroles? En étudiant cela, on a eu l'occasion de fixer ces paroles dans non seulement cervelle, mais aussi dans nos cœurs. Et cela, c'est une bonne chose de toujours parler de la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens sont réticents de voir des dames parler du Seigneur. Peut-être si je me présentais et je faisais un commentaire sur comment faire ses cheveux, ce serait bien vu. Mais pourquoi ne pas partager la chose la plus belle au monde? Pourquoi ne pas partager la chose qui nous donne la vie éternelle? Hein? La grâce est vaine, la beauté est trompeuse. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Toutes ces choses sont belles. Mais qu'est-ce qui te donne la vie éternelle? C'est pour ces choses-là qu'il faut parler. Nous choisissons la meilleure part comme mari de s'asseoir aux pieds du Seigneur et de l'écouter. Et cela est autorisé à tout le monde. Alors, nous allons nous pencher sur ces écritures pour voir quels sont les débats dirigés par les 2 personnages centraux de ce passage. Matthieu 4, Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Avant de commencer, en Matthieu 3, verset 17, Jésus se prépare à rentrer dans son ministère. Il se fait baptiser par Jean. Et c'est là que le Saint-Esprit descend sur lui. Nous le lisons dans Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre
des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur Jésus au moment où il se fait baptiser par Jean. Il se présente pas comme le Fils de Dieu, il vient comme un homme qui est prêt à montrer un exemple. La seule possibilité pour Dieu de sauver l'homme, il s'est fait homme pour que nous puissions le connaître. Là, il était possible, il était important qu'il puisse se présenter à nous comme un homme pour nous montrer qu'en tant qu'homme, il y a les possibilités, il y a les potentialités pour pouvoir accomplir la tâche à laquelle nous sommes appelés dans notre quotidien. Le Saint-Esprit atteste du haut des cieux et c'est d'ailleurs un signe par lequel Jean reconnaît que voilà, il est vraiment le Fils de Dieu. Et que fait le diable? Il n'a pas peur. Hein? Mais avant de parler du diable, l'Esprit, notre premier personnage, le Saint-Esprit, alors Jésus fut amené, nous sommes dans notre passage Matthieu 4, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors, Jésus est conduit dans le désert. Son ministère commence par le désert. Quand tu es dans le désert, tu es un homme qui a besoin de Dieu. Il s'est entré comme un homme qui avait besoin de Dieu et il était dans ce... Tant qu'il était 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, cette présence était suffisante pour le combler. Il n'avait pas faim dans sa présence. Il était avec Dieu. Pourquoi 40 jours? Pourquoi 40? Cela nous rappelle dans la Bible que Moïse aussi, nous le lisons dans Exode, Moïse est aussi passé par le jeûne de 40 jours. Nous le lisons dans Exode 34. J'ai ici recensé des passages importants qu'à cause du temps, nous ne pourrons pas lire. Mais si vous voulez faire votre étude personnelle, s'il vous plaît, considérez Exode 34, 28. Vous voyez Moïse qui va jeûner sur le mont Sinaï pour apporter les tables de la loi. Et nous avons aussi Élie en fuite. Il y a Jézabel, la femme d'Achab qui adore Baal. Il est en colère contre Élie parce que ses prophètes ont été tués. Et alors Jézabel est décidée de tuer Élie. Élie, dans sa fuite, il s'enfuit et il a faim. L'ange, le Seigneur lui-même le sert. Il lui donne à manger. Il dit, mange ce pain et bois de cette cruche d'eau. Il l'a dit 2 fois parce qu'il savait le chemin qui était long après. Et il s'est senti fortifié par Dieu dans cette fuite. Et il a fait 40 jours et 40 nuits sans avoir eu besoin encore de manger jusqu'à arriver à la montagne de Horeb, la montagne de Dieu. Alors, ces gens sont des gens qui ont des tâches importantes et Jésus-Christ a la tâche la plus importante, celle de redonner à l'humanité la chance unique qu'il y a d'être sauvé. Rappelons-nous que le premier homme a été tenté par ce besoin primordial de base qu'est la nourriture. Le premier homme, Adam, dans Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6, je crois, nous voyons comment le tentateur, le diable, la Bible l'appelle le tentateur, la Bible l'appelle aussi dans Apocalypse le serpent ancien. Veux-tu connaître qui il est réellement? Tu peux le trouver. Il est décrit
qui il était. C'était le premier des anges, le chef parmi les anges. De par sa beauté, il avait tout. Mais l'iniquité est rentrée en lui. Il a pensé qu'il pouvait être semblable à Dieu, au-dessus même de Dieu. L'iniquité fut trouvée en lui. Sa beauté qu'il avait, il a dû être chassé du trône. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 28. Hein, le roi de Tyr, il est question ici du diable. Et il a tous les royaumes de la terre. Cela lui a été confié. Dieu lui a donné toutes ces choses-là. Il ne lui a pas retiré, sauf sa présence. Il l'a chassé de sa présence. Mais son pouvoir, il l'a. Et c'est lui qui est en train de séduire la terre. Vous pouvez le lire aussi dans Apocalypse. Alors, vous le lisez aussi dans Apocalypse. Le Seigneur lui donne le pouvoir de séduire la terre. Je vais trouver tout à l'heure. Alors, comme je le disais, le voilà qui s'approche de Jésus-Christ, le deuxième homme. Est-ce que Jésus va céder comme l'a fait Adam? Jésus lui répond. Alors, il a eu faim après les 40 jours. Le voilà qui a faim. La nourriture. La nourriture. Mes chers amis, la nourriture, c'est un besoin élémentaire. Mais à cause de la nourriture, il y en a qui ont perdu leur droit d'aînesse. Nous nous rappelons de l'histoire d'Ésaü. Hein? À cause de la nourriture, tu peux vendre ta communion avec Dieu. Et regardons voir Jésus-Christ, notre modèle, comment il se comporte. Il a faim 40 jours, sans boire, sans manger. Et quand il sort de là, stop, l'heure est passée, il reste 40 jours parce que la limite, et maintenant il doit continuer. Là, il a faim. Et devant cette faim, on a soif de manger. Voilà le diable qui vient lui dire, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, celui qui sème le doute dans ton cœur. Avant ça, le Saint-Esprit a dit, voici le bien-aimé, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, quand tu commences à avoir faim, il y a une voix de doute qui vient pour te dire, attention, est-ce que tu es vraiment chrétien? Tu es sûr que ton Dieu peut t'exaucer? Là, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mes chers amis, les pierres en pain. Après un jeûne de 40 jours et 40 nuits, je ne sais pas si ces pierres changées en pain pouvaient être même bien pour son ventre de Jésus-Christ. Ça pouvait même le constiper. D'abord, c'était pour son égoïsme à lui. Le diable connaissait en qui le Fils de Dieu, ce qu'il est capable de faire. Mais Jésus-Christ se présente à lui dans ce combat en tant qu'homme. En tant qu'homme, il le tente, il se laisse tenter. Et on va voir, il voulait l'amener à prendre son pouvoir de Fils de Dieu et d'agir avant le temps. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Plus tard, nous voyons que Jésus-Christ multiplie les pains. Mais il multiplie les pains en pain. Et lui, il vient avec quelque chose de semblable, transforme les pierres en pain, s'il vous plaît, après un jeûne. Ces pains-là, je suis sûr que ça aurait constipé le ventre de Jésus-Christ. Tout ce que le diable te donne te constipe après. Il est rempli de malheur et d'égoïsme. Là, il lui propose des pains pour lui tout seul, parce qu'il a faim. Jésus-Christ, plus tard, il transforme, multiplie le pain pour milliers de personnages qui en bénéficient. Parce qu'il est venu pour le monde. Il n'est pas venu pour son égoïsme. Alors Jésus lui dit, va-t'en avec ton offre. Mais il ne lui dit pas avec des mots simples. Il le combat avec la parole de Dieu. Voilà un exemple que Jésus-Christ a laissé, toi et moi. Comment combattre le diable. Au moment où tu as faim, c'est là que le diable vient. Quand il sait que tu ne sais pas où viendra la solution, il est dans le désert. Il n'y a pas de pain dans le désert. Mais regardons ce qui va se passer. Est-ce qu'il va avoir confiance en Dieu? Il lui dit, Jésus-Christ répondit au verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Question de dire, je peux vivre sans ton pain. Chers amis, il est important, même quand tu as besoin, de dire, je peux vivre sans ces choses. Alors tu en as besoin. Parce que tu sais très bien qui est ton Dieu. N'accepte pas l'offre qui vient de l'ennemi.
Beaucoup le font, ils disent, ah, je vais manger son pain, je m'en fous, et après je vais servir mon Dieu. Non, non. Pourquoi? Nous le voyons après. Alors le diable, voyant qu'il n'a pas réussi et que Jésus a pris la parole de Dieu pour se défendre, l'amène à un autre endroit. Attention. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'amène dans le désert. L'Esprit nous amène dans le désert. C'est un moment où nous allons avoir besoin de Dieu. C'est un moment où la souffrance, nos souffrances, nous amènent à désirer Dieu plus que jamais. C'est un moment divin parce que Dieu nous forme pour la mission à laquelle que nous devons accomplir. Sans ce désert, la mission ne réussit pas. Sans ce désert, c'est une mission remplie de compromissions et bien, plein de compromissions, de corruption. Il faut passer par le désert. C'est dans le désert qu'on tue l'homme charnel naturel. C'est là qu'on a pris la présence de Dieu. On l'a vécu tellement si proche que on peut dire au diable, va-t'en avec ton père. Je connais mon Dieu. Alors ce désert, il ne faut pas l'échapper. Il ne faut pas lui échapper. Jésus-Christ a réussi au premier coup. Va-t'en avec ta nourriture. Il est écrit, je peux vivre de la parole de Dieu me suffit. Nous le voyons aussi dans Jean. Jean disait à ses disciples, la volonté de mon Père, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, très bien. La volonté de mon Père est de faire, mon Père, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 34, nous pouvons le lire. Le deuxième point de tentation, écoutez très bien. Le diable le transporte dans la ville sainte. Le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte point contre une pierre. On dirait que le diable a ce souci de Jésus-Christ. On dirait qu'il est son ami. Le diable est l'ennemi de Dieu. Et des fois, on pense que les chrétiens doivent être l'ami de tout le monde. C'est faux. Dieu a un ennemi. Il a un ennemi. Jésus-Christ a un ennemi. Pourquoi c'est toi qui vas être sans ennemi? C'est normal que tu aies des ennemis. Mais attention, pas les ennemis à cause de ton sale caractère. Les ennemis parce que tu adores Dieu, qui te détestent et qui veulent une seule chose, que tu te détaches du plan de Dieu pour marcher. C'est normal. Des ennemis parce qu'ils veulent que tu marches d'après eux et que tu ne te soumettes pas à la loi de Dieu. Que tu écoutes leur voix et que tu te soumettes à eux, il y en aura toujours. C'est faux de croire qu'un chrétien doit être l'ami de tout le monde. Non, celui-là ne va pas. Si tu es l'ami de tout le monde, tu vas être l'ami du diable. Ça ne marche pas. Jésus-Christ n'avait pas que des amis, sinon il ne serait pas à la croix. Et même parmi les 12, nous le voyons, ici le diable l'a mené dans le lieu saint, dans la ville sainte, au-dessus du temple. Il n'a pas peur. Dans la religion, au milieu de la religion, il y a des fausses doctrines qui vont apparaître, des faux frères, des faux chrétiens, des faux ministères basés sur un miracle que Dieu n'a pas donné, qui n'est pas nécessaire pour Dieu. Il voulait lui dire, jette-toi en bas, alors tu es le Fils de Dieu, gonfle un peu pour toi-même. Jésus-Christ est d'abord dans sa position de Fils de l'homme. Lui, le diable veut l'amener à utiliser sa position de Fils de Dieu. Non, Jésus renonce à cela parce qu'il sait que ce n'est pas encore son temps. Beaucoup de ministères, beaucoup d'hommes de Dieu sont fondés sur les miracles pour qu'on voit que le Dieu que je sers est grand. En fait, que moi, je suis grand. Si Jésus-Christ se jetait là et rien n'allait se passer, ça c'est le psaume 91 que le diable cite à tort et à travers, un psaume que tout le monde connaît. Et pourquoi il prend le psaume 91? Il a vu que Jésus se sert de la Bible, alors il veut passer par la Bible pour dire à Jésus, tu vois, nous adorons tous le même Dieu. Tu vois, nous adorons tous le même Dieu, fais ce que je te dis. Faites attention, si vous résistez au diable dehors, il se peut que dans l'église, vous cédiez au faux. Parce que ce faux a la parole de Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de faux
dans les religions. Et si vous fermez vos yeux, vous êtes mal parti. Combien de divorces enregistrés parce que des gens se sont mariés sur la base d'une parole qui existe, logos comme ça, là, et pas du réma. Combien de ministères basés sur les miracles pour qu'on voit sa propre gloire. Est-ce que c'est ça que Jésus te demande en ce moment-là? Jésus-Christ a renoncé à cette gloire. Ou bien même, il voulait lui dire de se suicider. Attention, c'est pas mieux ce qui vient après. Cette voix qui te dit suicide-toi, c'est faux. Jésus ne va pas te protéger après. Non, ce n'est pas vrai. Ou bien celui qui te dit, ne prends pas le médicament parce que c'est que tu ne fais pas confiance en Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est aussi faux. Jésus-Christ répond, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Jésus-Christ lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pour cette situation donnée, ce n'est pas le Seigneur te protégera. Ce miracle n'était pas nécessaire. Mais il voulait lui donner cette gloire-là, la gloire dans l'église. Je cherche la gloire dans l'église. Il y en a qui servent Dieu dans l'église pour eux-mêmes. Also, continuons. Alors le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, en lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. Pourquoi ils veulent donner à Jésus toutes ces choses? Il connaît la gloire qui était dans Dieu. Il est très osé, hein? Mais l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Le diable sait très bien quelle gloire ont les enfants de Dieu. Mais il a toujours espoir qu'ils sont assez aveugles pour leur présenter cette autre gloire visible. Parce que sachant que beaucoup de chrétiens peuvent se refroidir et perdre de vue leur gloire invisible, il vient leur présenter le visible afin de les bluffer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui cèdent. Parce qu'ils se disent, ah, j'ai la seule occasion pour moi d'avoir des millions. Alors je vais le faire et après je vais servir mon Dieu avec cela. Je vais donner de l'argent au ministère. L'œuvre de Dieu a besoin de cela. C'est ton propre cœur. Le ministère du diable, cet argent donné par le diable ne va t'apporter que la mort. Lorsque tu voudras t'en défaire, ton cœur sera attaché comme la femme de Lot en statue de sel. Ton cœur s'y attachera. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Tu vas être piégé. Jésus lui dit alors, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors là, Jésus prend autorité. Il a tout le temps utilisé la Bible. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Besoin élémentaire, la Bible. Besoin de s'affermir dans la vie, un peu de notoriété dans l'église. Montre-toi, tu es enfant de Dieu. Non, pas de cette façon-là. Troisième besoin, la gloire de ce monde. Montre-toi. Ceux qui vivent, c'est pas difficile de reconnaître ceux qui ont traité avec le diable. Ce n'est pas difficile de les reconnaître. Ceux qui ont traité avec le diable pour être riches. Je voudrais dire, souligner, lisez dans Deutéronome. Lisez Deutéronome, tout le livre de Deutéronome, si vous êtes fatigué de lire tout, lisez le Deutéronome 6 à 8, chapitre 6 par là, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir toutes les bénédictions que Dieu donne à ses enfants. Le roi David, il a commencé par être berger. Après, il est roi. Le roi Salomon. Les rois dans la Bible, ce sont des rois qui, normalement, Dieu donne la richesse. Il donne. Mais ce n'est pas difficile de reconnaître ceux qui ont la richesse signée par le diable ou bien ceux qui se sont détournés.
ils se vantent avec leur richesse. Ils se branlent. Vous n'avez un peu qu'à faire le tour là. Je ne cite pas les pages. Qu'est-ce que les gens présentent? Regardez ma voiture, mon compte. Regardez ce que je fais. Je suis désolée, même des fois dans l'église. On donne la dîme comme ça, là, que tout le monde le voit. La gloire de ce monde est quelque chose qui saisit les chrétiens. On est prêt à vendre notre droit de Christ pour pouvoir prouver au monde, j'ai aussi atteint cela. Parce que nous n'avons pas les yeux fixés sur l'invisible. Et Jésus prend autorité et il dit, retire-toi de moi, Satan. Si tu continues à chérir ton Satan ou ton diable, il ne va pas se retirer de toi. Alors, regardons-le encore un peu parce que nous en avons besoin pour l'œuvre de Dieu là-bas et les hommes de Dieu aussi qui servent Dieu et qui amènent les chrétiens à s'endetter pour des futilités, faire des grandes églises, des choses. Oui, Dieu pourvoit, mais n'amenez pas les chrétiens à aller s'engouffrer. Des gens viennent dans l'église avec des lourds fardeaux des fois et ils rentrent de l'église alourdis davantage. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le pain de la parole de Dieu, c'est ce qui donne le repos. Et cela se donne où que l'on soit. Que les chrétiens ne soient pas obligés d'aller s'endetter, s'enrichir pour pouvoir accomplir les œuvres qui ne sauvent pas. Alors, le diable laisse, quand Jésus prend cette autorité, le diable s'est retiré de lui et qu'est-ce qui se passe? Verset 11. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Qu'est-ce qui se passerait si ce serait passé si Jésus avait transformé les pierres en pain? Les anges ne seraient pas venus. S'ils s'étaient prosternés, ou bien s'il était tombé du haut du temple pour montrer qu'il est fils de Dieu, il n'aurait pas vécu le service des anges. S'il s'était prosterné devant le diable, notre mission, on aurait oublié le salut de l'humanité. Quand vous lisez Apocalypse, on voit un monde perdu et on dit, y a-t-il personne capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et voici quelqu'un de semblable à un agneau comme immolé, le seul qui pouvait sauver le monde, c'est Jésus-Christ. Effectivement, parce que Jésus-Christ a vaincu en tant qu'homme le diable. Il a vaincu l'ennemi, celui qui accuse, le calomniateur, le tentateur, celui qui t'empêche, qui te saisit de toutes les chaînes. Jésus-Christ a vaincu en tant qu'homme et il nous montre quel est le pouvoir de la parole de Dieu. Et l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté et vaincre par l'Esprit qui est en lui. Bientôt, dès demain, nous avons la Pentecôte. 40 jours après la résurrection, 40 jours, les disciples sont restés à Jérusalem dans une situation de peur. Et le désert, des fois aussi, c'est des situations d'épreuve dans lesquelles nous sommes, où nous ne savons pas si notre vie va, si nous allons nous en sortir, si nous allons mourir. Les disciples enfermés à Jérusalem, ils vivaient dans la peur, dans l'angoisse, ils ne s'affichaient pas. Jésus-Christ leur dit, vous ne pouvez pas affronter ce monde, attendez jusqu'à ce que les 40 jours soient passés. 40 jours sur la montagne, au désert où Jésus-Christ jeûne. 40 jours, Moïse est dans Sinaï, il ramène les tables de la loi. 40 jours, voilà le Saint-Esprit qui arrive. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a? Quand il arrive, le Saint-Esprit, il délie, il remplit de force. Il remplit de force. Je tiens à le lire, excusez, je cherche mes notes. Acte 1, 8. Acte des apôtres après le Nouveau Testament, après Jean, après nous avons Acte. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les peureux de Jérusalem devaient recevoir la puissance qui leur rendrait capables de pouvoir témoigner de leur foi partout dans le monde, en Samarie, en Judée, dans toutes les extrémités de la terre. Et dans Actes 2, 4, il nous est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, la Bible le dit noir sur blanc. Selon Acte 2, 38 dit, Jésus-Christ, nous voyons Pierre, ce peureux qui a même dû renier le Seigneur à un moment donné de sa peur. Le voilà qui parle. Il dit, il a parlé à ces milliers de personnes qui étaient en séjour en Jérusalem, ces juifs-là. Répentez-vous. Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce sont les Juifs, ils reçoivent cela et ce jour-là, des milliers viennent, ils ne sont plus le petit, c'est pas le petit nombre là, des milliers se convertir. La force du Saint-Esprit. Et ce sont encore des Juifs. Nous voyons dans Acte 10, c'est la maison de Corneille, ce sont les païens qui ont cru en Jésus. Alors ce n'est plus juif, c'est païen, c'est tout le monde, c'est toi et moi qui pouvons avoir maintenant le Saint-Esprit. La Bible dit car la promesse, lit dans Acte 2, 8. Acte 2, hein? Voilà. Acte 2, 38. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, pour toi aujourd'hui, en aussi grand nombre que Dieu t'appelle. Si tu es encore esclave du diable, tu as tout. Voici la Pentecôte. Saisis cette chance, reçois Jésus-Christ, marche avec lui, confesse tes péchés, laisse-toi baptiser, reçois ce privilège. Jésus-Christ a vaincu les tentations sur le plan alimentaire, il a vaincu les tentations sur le plan de la gloire dans les églises, il a vaincu les tentations sur le plan de la gloire de ce monde. Sache que Jésus-Christ a les bénédictions, mais si tu veux connaître les anges, le service des anges, reste fidèle à ton Dieu. L'heure viendra où cela sera fait, où tu ne transformeras pas les pierres en pain, mais où tu transformeras les pains et tu les multiplieras pour la multitude. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que les miracles qui seront faits au travers de toi profitent aux autres et non pas à ta gloire. Or, dans le désert, le diable voulait amener Jésus à quelque chose qui devait se limiter à lui. Comme lui, il était déchu parce qu'il s'était concentré sur lui. Jésus-Christ, lui, il est venu pour l'humanité. Quand tu sers Dieu pour les autres, tu penses au bien des autres. Tu n'es pas égoïste. Je veux faire un grand quelque chose qui va me mettre en grand. Tu penses aux autres qui souffrent. Tu penses aux autres qui galèrent. Tu les aides, même en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Tu penses à aider tes brebis qui sont en souffrance. Tu ne penses pas à leur mettre un joug et un joug encore. Non, ce n'est pas ça. Pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a multiplié les pains parce qu'il avait pitié des gens qui venaient écouter sa parole. Il l'a fait. Je vais te raconter un témoignage de la victoire avant de partir. Lorsque je suis arrivée dans ce pays, j'étais déjà professeur d'allemand dans un pays d'Afrique qui n'est pas le mien. Et arrivée dans ce pays, j'avais quelques économies, l'Allemagne. Je suis arrivée en Allemagne, j'étais professeur, donc j'avais... Voilà. Mais quand je suis arrivée en Allemagne, je suis arrivée comme étudiante pour pouvoir continuer mes études, faire une thèse, en maîtrise et continuer, et ainsi de suite. Alors, je ne veux pas toucher à mes économies parce que je ne sais pas comment ce sera, je les garde un peu et je cherche tout de suite le travail. Comment on cherche le travail en Allemagne? C'est très facile. Il y a des offres qui viennent dans les journaux, les offres affichées à l'université, il suffit d'appeler ou bien voilà. Donc, j'ai ouvert un journal et j'ai vu, oh, il y a des postes là dans les entreprises, cherchent des gens pour des boulots. Chez moi, je voulais faire tout travail qui pouvait me donner de l'argent dans les entreprises, s'il y a aide, assistante de bureau, tout ce que vous voulez, inventaire dans les magasins, pourvu d'avoir ce qu'il faut pour financer mes études et pouvoir continuer. Alors,
J'appelle dans une entreprise et je dis, voilà, j'ai vu votre annonce, je me propose. L'avantage, je parlais déjà la langue. Alors, oui, un chef d'entreprise m'appelle et dit, voilà, nous sommes intéressés, est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est comme ça, normalement ici. Ça s'appelle l'entretien d'embauche. Oui, d'accord. Ah oui, mais d'accord, lui, il était en tournée d'entreprise et il ne pouvait pas être à son service, alors on devait se rencontrer en lieu public. Pas loin de l'entreprise, parce que l'entreprise devait être un peu plus loin. Il a justifié quelque chose, il dit, pas de problème, je cherche l'emploi, on a fixé un endroit public pour se rencontrer. Alors, je vois une grosse voiture splendide. Les Allemands, ils ont les voitures. Hein. Et puis un chef d'entreprise bien présentable, qui s'amène, qui me salue avec respect, et voilà. Qu'est-ce que je veux travailler? Voilà, tout travail qui est dans l'entreprise, tout ce qui est, je sais parler la langue, voilà. Ah oui, super, vous allez gagner telle somme d'argent. Oui, d'accord, ouais. Alors, je m'attendais à, comme on dit, voilà, venez prendre votre contrat. Il me dit, mais j'ai une offre encore plus importante pour vous. Vous pouvez avoir la somme d'argent que vous me payez l'entreprise et même plus, les avantages. À condition que vous deveniez ma femme secrète. Alors, femme secrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mariée, j'ai ma vie avec ma femme, mais vous serez ma maîtresse cachée. On pourra se rencontrer cachée. Je pourvoirai à tous vos besoins. Je pourvoirai à tous vos besoins et vous n'aurez pas besoin de faire des boulots parce que vous êtes une femme digne, vous n'allez pas faire les petits boulots, là vous êtes un prof, machin. Comme ça vous financerez vos études et si vous me dites après que vous irez, vous voulez même que je paye vos études pour la suite aux États-Unis, je l'ai déjà fait dans le passé, j'ai aidé ma maîtresse à aller aux États-Unis, elle a financé ses études, je peux vous donner ça. Alors là, je vous dis, je n'étais même pas un peu tentée parce que je connaissais le Dieu qui pourvoit à mes besoins et qui m'a fait venir. Je connaissais les détails de ce que Dieu est capable de faire parce que je ne me voyais pas en train de vivre caché. Je lui dis, moi, on m'épouse en public, je ne suis pas cachée. Je continuerai de louer mon Dieu, pas en cachette. Alors là, je lui ai dit, alors vous avez déjà l'expérience, vous avez fait cela, vous avez, oui, ah oui, j'ai déjà financé les études d'une fille, tout s'est bien passé, tout sera en secret, personne ne sera au courant. Alors je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas par hasard que vous tombez sur moi. Dieu vous aime et en même temps, il vous avertit. C'est l'heure de vous repentir. Arrêtez de faire ce que vous faites. C'est pour cela que vous êtes venu pour entendre ce message. Si vous continuez, votre cas est grave. Votre sort finira mal. Vous trompez votre épouse pour pouvoir vivre une vie cachée. Cela conduit à l'enfer, hein, monsieur. Il me regarde comme ça. Il me dit, mais j'ai jamais entendu ça. Mais vous êtes... vous me plaisez bien, mais vous pouvez oublier. Je veux le travail, mon travail, mais je ne veux pas de ça. Alors, il espérait que je puisse revenir sur ma décision. Je lui dis non. Saisissez l'occasion et allez vous repentir. Après, elle a dit, c'est vrai que une personne qui pense comme ça, je ne peux même pas commencer avec parce que vous avez les idées comme ça. Ça ne marcherait de toute façon pas. Je dis, vous avez compris. Mais saisissez votre chance et allez. Peut-être une semaine plus tard, j'ai reçu le travail qui m'était destiné. Je peux vous dire, j'ai eu l'intervention des anges. Les anges m'ont servi. Parce qu'après, j'ai eu un boulot. Je suis en SAR, pour celui qui connaît l'Allemagne. 7F Getriebe, c'est le grand employeur de la SAR. Prisée, une entreprise prisée. Je fus appelée dans cette entreprise, je me suis présentée pour avoir du boulot. On a choisi un certain nombre de personnes, on m'a choisi, alors que le délai était passé. Et nous étions en groupe à aller travailler en tant qu'étudiant, juste pour 3 mois maximum, vous deviez travailler. Alors, j'ai trouvé grâce, et après ces 3 mois, ils m'ont dit, on peut vous donner un contrat indéterminé. Mais vous allez changer de statut et tout. Alors, moi, je n'aimais pas ce travail dans les entreprises parce que ça fait du bruit là dans les oreilles. Je dis non. Je ne voudrais pas travailler pour toujours ici, mais vous pouvez me donner un contrat où je travaillerai, je ferai quelque chose de minimum pour pouvoir soutenir mes études. Donc, je travaillerai à mi-temps, de toute façon. Et ils me l'ont donné. Tout le monde, le groupe
qui avait été engagé est parti, sauf moi. Je suis restée. Pourquoi? Je n'étais pas meilleure. Je travaillais en chantonnant, là, j'étais la plus bonne humeur, c'était tout. Je n'étais pas performante. Pas plus performante ou bien que les autres, non du tout. Le Seigneur avait donné cet ordre-là et j'avais un travail. Je travaillais 1 semaine, 3 semaines libres. 1 semaine, je travaillais, 3 semaines, j'étais libre. J'ai écrit ma thèse de maîtrise en 1,4,6. Et j'avais 2 années pour faire ma maîtrise, pour écrire ma maîtrise. Je l'ai écrite en 3 mois, en 1 an. J'avais tout terminé. J'avais mon diplôme de maîtrise en 1 an. J'avais de l'argent. Et lorsque je suis allée en vacances dans mon pays, des gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait en Allemagne? Oh, elle est prostituée ou quoi? Lorsque les anges se mettent à votre service, c'est qu'il y a eu avant des tentateurs de tous les niveaux et connaissant le Dieu qui nous fait sortir, qui nous assiste dans le désert, le Dieu qu'on expérimente, on ne peut pas manquer sa grâce. Si tu as peur de te détacher, si tu chéris ton Satan, je t'ai dit, saisis l'occasion qui t'est donnée à Pâques. Saisis l'occasion, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, nous recevons la force pour être témoin de Jésus. Tu peux avoir la force par le Saint-Esprit qui vient quand la promesse est pour toi. Tout est là. Appelle Jésus-Christ, sers-toi de ça. Tu ne peux pas dire à Satan, va-t'en lorsque tu tiens ses promesses, lorsque tu as déjà mangé son offre. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de te repentir, de confesser le nom de Jésus et la force qui vient de Jésus-Christ peut t'arracher des chaînes de ténèbres et alors tu avanceras dans la victoire et tu verras que les anges te serviront. Que Dieu te bénisse. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux qui sont attachés et liés, ceux qui sont embourbés par le tentateur qui est celui qui séduit ce monde pour les emmener dans la ruine éternelle. Seigneur, je te prie pour la libération des captifs. Tu as vaincu le diable par la puissance de ta force et je te prie, Seigneur Jésus, tu as dit maintenant que tu nous donneras la force du Saint-Esprit et nous fêtons la Pentecôte pendant laquelle nous pensons que tu es venu nous donner ce qu'il nous faut, la puissance, la divine puissance pour vaincre. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont attachés, qu'ils soient maintenant repentants, qu'ils se donnent à toi et qu'ils soient délivrés de toutes les chaînes pour pouvoir te servir en vainqueur. Tu es le grand frère qui nous assiste dans nos chaînes et qui nous aide pour que nous puissions vaincre. Merci d'avoir pu sauver l'humanité et nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bonne fête de la Pentecôte.